Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en épisode de podcast interview avec la belle Julie. Bonjour Julie. Bonjour Sophie, tu vas Comment bien? tu te sens? Ah bah voilà. Écoute, ça va super, super, super. Je suis contente que ça aille super parce que moi aussi, donc on est dans des énergies assez hautes toutes les deux pour enregistrer ce podcast. Qui es-tu, Julie? Qui je suis? Eh bien, alors moi je m'appelle Julie, voilà, et puis je suis, coach de femmes ambitieuses. Je les aide à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Voilà, tout simplement. Ok. Ça, c'est ta mission première actuellement. Est-ce Oui. que, est-ce que tu peux nous raconter du coup l'histoire qui a fait que aujourd'hui tu es là, comme ça, en train de coacher les femmes ambitieuses? Alors, comment j'en suis venue à, coacher les femmes ambitieuses? Eh bien, dans mon parcours de coach vocal, parce que je suis coach vocal aussi et je suis aussi, auteure, compositeur-interprète. Je fais plein de choses dans ma vie et je rencontre énormément de femmes, surtout quand je coachais, donc vocalement, de femmes qui ont des capacités énormes et qui, ça sort pas. Alors Mmh. là, on parle de voix, mais ça sort pas tout court, en fait. C'est pas juste la voix, c'est le corps, c'est tout, en fait. C'est toute la corps, voix, esprit qui ne sort pas, qui ne s'exprime pas, qui va pas, au-delà de, et ça veut, hein, c'est-à-dire que ça veut sortir, mais ça ne sort pas et quand, alors moi, j'ai en tête une jeune femme, qui s'appelle Eléa. D'ailleurs, si Eléa, elle regarde, ce podcast, qu'elle écoute. Voilà, j'ai une coachée qui était complètement introvertie, très, très, très timide, mais qui avait une super voix. Elle est venue parce qu'elle sait qu'elle voulait chanter et cetera, mais elle était bloquée et en fait, on a Mmh. fait un travail toute l'année et ce qui m'a, cette nana-là, elle m'est vraiment restée en tête parce qu'à la fin de l'année, j'ai tous les professeurs qui sont venus me voir: «Mais qu'est-ce que vous avez fait à Eléa?» Et ça m'a fait hyper plaisir. Eléa, d'ailleurs, elle s'est, vraiment, elle s'est amplifiée, elle s'est expansée, enfin. Et ça a été une révélation et je me suis dit et je sais que c'est pas que la voix. C'est vraiment Mmh. quelque chose, c'est un tout en fait, hein. C'est, voilà, c'est le corps, l'esprit, la voix, enfin c'est tout. C'est tout l'être. Donc ça m'a, ouais, je sais pas, ça m'a vraiment renvoyé, déjà de très bonnes énergies et puis j'ai vu qu'elle était, mais super contente. Donc voilà, ça a fait une espèce de win-win, coacher et coach qui fait que, voilà, je me suis dit, j'ai très envie, d'aider les femmes à amplifier ce qu'elles sont, en fait. Tout simplement, il y a des fois un plafond de verre et puis, bah, ouais, on va briser ce plafond de verre, quoi, tu vois? C'est ça. Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on fait sur ce podcast. On explose les plafonds de verre et Dieu sait qu'il y en a beaucoup des plafonds. Ça, c'est clair. Et qu'on est très, très douées, nous les femmes, pour s'en mettre des étages et des étages de plafond et quand on en a pété un, il y en a un autre qui arrive et qui est un peu plus haut et c'est très intéressant ce que tu as dit sur le côté win-win du coach et de la coachée. Parce que bien évidemment que le métier de coaching, c'est coacher nos nos clientes. Mais ça va au-delà de ça. C'est encore Mmh, plus grand que ça. mmh, C'est être là, accompagner, ne pas faire à la place d'eux. C'est ouvrir la porte de quelqu'un qui était juste derrière et qui attendait juste que cette porte soit ouverte pour rentrer dans l'action, pour se poser les bonnes questions, pour, quelquefois on nous dit: «Ah ouais, mais oui, mais c'était tellement simple». Comment j'ai fait pour pas le voir? Il y a des tas de choses que tu ne peux pas voir toute seule parce que tu es soit dans une énergie trop masculine, dans le faire, 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 faire et tu ne prends pas le temps de t'arrêter et de prendre du recul, de revenir dans ta féminité qui est celle qui observe et le rôle du coach, il est là, de te remettre en position d'observatrice
pour venir voir tout ce qui est déjà là. Parce qu'en fait, tout est déjà là. Mmh Nous, mh. on n'a pas de baguette magique. Par contre, ce qui est magique, c'est la sensation de voir cette personne évoluer, de la voir grandir et qu'elle te dise merci. Oui, Et ça vaut tout l'or du monde. C'est voilà, un métier exactement. merveilleux. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est tu as tout dit, c'est très parlant, c'est précis, c'est oui, ça je pense que ça part du cœur, quoi. Il y a Mmh. vraiment, une énergie du cœur qui se transmet, de l'une à l'autre et qui fait que, waouh, OK. Ça fait des déclics, hein, des épiphanies, c'est génial. Moi, j'adore me sentir utile, quoi, tu vois? Et en Ah plus, oui. quand ça marche, alors là, et ah oui, non, c'est ça qui me fait lever le matin, quoi, vraiment. Mmh. C'est génial de se lever le matin et de savoir ce que tu as envie de faire et d'avoir la clarté de le faire. Hem, c C'était qui Julie il y a quelques années? Ah! Alors, il y a quelques années, alors je sais pas jusqu'où tu recules, mais il y a quelques années, c'était qui Julie? Alors, j'ai eu j'avais envie de parler de ma vingtaine, tu vois? Ma vingtaine, elle a été horrible. J'ai pas, comment dire? Heu, J'étais une femme, qui avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Mmh. Beaucoup de problèmes, beaucoup de, hem, j'ai eu, moi dans mon parcours, alors c'est assez, il y a une espèce j'ai l'impression qu'il y a une espèce de parallèle. C'est-à-dire que, j'ai vécu dans une famille qui était très, qui était dans un environnement qui était, dramatique, très Mmh. triste, où il y avait vraiment voilà, je suis née dans un environnement où, heu, on ne sait pas ce que c'est le bonheur et limite, quand on est constamment dans un drame, on ne sait pas ce que c'est et le fait on a envie d'y aller, mais en même temps, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas, c'est pas du tout, comment dire? C'est une zone qui est inconfortable. Donc il y avait, voilà, moi je suis arrivée à Paris à 18 ans et ça m'a fait un choc, voilà. Il y a eu un gros, gros choc, entre, le cocon familial et j'arrive à Paris seule. Moi je viens d'une grande famille, on est 4 enfants, mais mes parents, sont, assistants maternels, heu, où il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants, heu, alors avant on disait les enfants de la NAS, maintenant je crois qu'il y a un autre terme pour dire ça, mais je me souviens plus. Voilà, on était, 12 à la maison. Donc moi, je suis arrivée à Paris, j'étais seule et heu, bah, j'ai eu une grande période d'introspection, à la fois, qui a été très douloureuse, mais très, heureusement que je suis passée par là. Donc je suis Mmh. reconnaissante de ça, mais ça a été très, très dur. Heu, il fallait que je sorte de ça, que je sois, confiante au fait que le bonheur, c'est vers ça qu'il faut aller, ne pas rester dans une espèce de repère de drama, de tristitude, de ce genre Mmh. de choses. Et l'autre parallèle, c'est que, j'ai eu la chance, dans ma vie d'avoir moi j'ai été, gymnaste de haut niveau depuis, l'âge de 12 ans. J'ai fait la GRS à haut niveau. Et je crois que ça m'a sauvée, en fait. Je suis partie vers le sport, l'athlétisme et je suis arrivée très, très vite dans l'art et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ça a été vraiment un pilier dans ma vie, il faut être clair et ça l'est toujours d'ailleurs, puisque je suis toujours, moi, je suis toujours chanteuse aujourd'hui et j'ai eu aussi un ami qui s'appelle John qui m'a, voilà, c'est aussi un autre pilier dans ma vie qui m'a vraiment aidée à passer, toutes ces portes-là, qu'il fallait passer, qui est un ami, d'enfance, qui est danseur, avec qui j'ai monté une association de danse, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, c'était ouais, notre première petite entreprise, tu vois? Donc heu, donc en parallèle, j'avais une espèce de comment dire? De confiance en moi par rapport aux compétences que j'ai, au talent, si on peut dire ça comme ça, j'ai toujours un peu de mal avec ce terme, mais le talent de, voilà, savoir faire de la GRS, savoir faire, de la danse, d'avoir de chanter et cetera et d'un autre côté, c'était complètement, il y avait une espèce de vraiment de déséquilibre total, quoi
Donc voilà, ma vingtaine, elle a été très, très compliquée. Mais dans cette vingtaine, voilà, j'ai eu beaucoup de performances en fait, j'ai réussi à être chanteuse, ce qui est pas du tout, facile, d'en vivre, hein, de vivre de ça. J'en vis toujours aujourd'hui. J'ai, parcouru la France entière, à donner des spectacles dans des zéniths, dans des lieux, super, impressionnants comme, chez Maxim's aussi à Paris. Donc j'ai fait énormément de choses, j'ai exploré plein de choses et j'en suis vraiment, ravie. Mais tout ça, voilà, tout ça m'a forgé aussi, mon état d'esprit, entre, ouais, entre la GRS où moi j'ai eu des professeurs, russes, biélorusses avec, une discipline très, très dure, hein. Donc voilà, j'ai eu, une enfance très exigeante. Donc voilà, mais tout ça, voilà, là-dedans, il y a du bon, du mauvais aussi parce qu'il y a un moment, bah, être trop perfectionniste, c'est un problème aussi. Mmh. Moi, je suis toujours en train de travailler dessus parce que je suis très perfectionniste et qu'il faut que je lâche un peu plus, Mmh mh. voilà, je travaille dessus depuis des années, mais je suis contente parce que j'avance et j'ai encore plein de choses à, tu vois, à explorer et on n'a jamais fini, en fait, je pense à l'introspection, la transformation et cetera et moi, ce que je vois, c'est que, ben, je me dis quand même, je pars de loin et j'arrive là où j'en suis. Je suis vraiment, ouais, reconnaissante de tout ce qui s'est passé dans ma vie, que ce soit en bien, en mal, les gens que j'ai rencontrés en bien, en mal, bref. Tout ça, ça a forgé qui je suis aujourd'hui, tu vois? Et comment dire? J'ai pas le mot. Il est là, il va arriver. Ouais, c'est une récompense, tu vois? C'est une récompense de se dire: «Voilà, j'étais tellement dans le mal dans plus de voilà, toute ma vingtaine, ça a été très, très dur, vraiment». Et je me dis des fois, je me dis: «Mais j'ai même heureusement que je suis pas enfin, comment j'ai fait pour pas être en dépression, quoi?» Vraiment, mais j'étais très, très mal et sortir de là, d'avoir, pu, et du coup, c'est vrai qu'en passant par ces chemins-là, quand on a des gens, des amis ou pas, ou des connaissances qui traversent des choses par lesquelles on est passé, Mmh. on connaît le petit déclic d'après qui peut faire avancer la personne aussi. Donc voilà, il y a plein de choses, je trouve que ma vie elle est très riche, tu vois? Et le parcours est ouais, est riche, long, avec des montagnes russes, mais ouais, riche, je peux dire que ça, tu vois? C'est incroyable en vrai, une vie, c'est incroyable. Et c'est vrai que quand je vois, heu, comment dire? Des femmes qui n'osent pas faire quelque chose, que c'est ça qui me prend aux tripes, tu vois? Quand je vois Mmh. des gens qui n'osent pas, qu'est-ce que ça m'embête parce que, ça m'embête parce que je me dis qu'on n'a qu'une vie et que si, on passe sa vie à côté parce qu'on n'a pas osé faire un truc, je me dis: «Mince quand même, on n'est pas ouais, on n'est pas sur Mario Bros, genre, «Bon, bah, j'ai perdu ma vie, mais j'en ai une autre». Non, non, il y en a pas d'autre, Et quoi. oui. Tu vois? Mmh. Oui, oui, très clairement, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Est-ce c'est que un jeu, quoi. cette sensation-là que tu as, là maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce que tu y dirais, aujourd'hui avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu dirais à la Julie qui avait 20 ans? C'est une bonne question ça! Mmh. Je me suis jamais posé la question comme ça. Qu'est-ce que je dirais à la Julie, qui a 20 ans? Bah, d'explorer, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, tu vois, je me dis, c'est la chose que je dirais, c'est d'aller explorer à l'intérieur de soi, explorer à l'extérieur de soi, ouais, je dirais ça. Tu vois? Oui, Explorer. de Mmh. venir rechercher qui tu étais vraiment au-delà de tout ce qu'on voulait, te au-delà de la case où on voulait te mettre peut-être? Oui, oui, oui et puis, après voilà, je sais pas non plus, mais, moi mes parents étaient témoins de Jéhovah, donc, on a eu beaucoup d'isolement, c'est très isolé, très fermé, donc, sortir, heu, mes parents sont sortis, des témoins de Jéhovah quand j'avais l'âge de 15 ans, donc je suis arrivée à 18 ans à Paris, donc c'est il y a pas beaucoup d'années entre les 2 pour que je réalise, c'est quoi le monde d'aujourd'hui. J'ai eu un monde avant, un monde après quand même qui était assez violent, on va se le dire, hein, tu vois? Donc ouais,
en plus, moi, je suis née dans une secte, hein, donc enfin, je suis née avec la secte. C'est pas comme si j'avais un avant et qu'après je suis rentrée dans une secte, après je Mmh. me suis sortie. Je suis née avec ça, mes parents étaient là-dedans, donc et donc c'est vrai que j'ai pas compris qui j'étais puisque, on me disait qui être depuis le début. Donc c'est très difficile de sortir de ça et de dire: «Mais en fait, qui je suis, en fait, finalement?» Et voilà et moi, je suis arrivée à Paris à ce moment-là parce que je voulais être chanteuse et que, je voulais être danseuse et cetera, j'étais dans cette carrière-là et mais voilà, je suis arrivée et j'ai pris tout en pleine face, quoi. Ça a été violent. Ça a été violent, mais nécessaire. Je pense que voilà, je me dis, c'est, C'est quoi c'est comme le ça. premier truc qui t'est arrivé, et tu t'es dit: Non, là, il y a un schisme, j'ai pas tout compris, il y a un truc, là, qu'est-ce qui se passe, en fait?» Est-ce qu'il y a un événement marquant où tu t'es dit: Ouais, alors, attends, je vais rembobiner le film parce que j'ai pas tout suivi, en fait». Si, l'événement le plus marquant, je pense que c'est ça quand tu vois, quand je dis j'ai eu, cette espèce de truc violent en pleine face, c'est le fait de il y a un Dieu ou il y a pas un Dieu, tu vois? Mais Mmh. Dieu existe ou Dieu n'existe pas, en fait? Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu avant, c'est qu'il y avait tout le temps, les yeux de Dieu sur moi, quoi, donc «Ah, fasse attention, ah, donc la sensation d'être épiée constamment, par exemple. Et en fait, finalement, il y a peut-être personne, tu vois? Et Mmh. ça, c'est un vide intersidéral pour moi. Enfin, ça a été un gros, gros vide parce que, le fait que ce soit possible pourtant je suis allée à l'école, hein, attention, hein, je suis allée à l'école et cetera, il y a eu la notion de Dieu, pas Dieu. Mais quand on est chez les témoins de Jéhovah, enfin, en tout cas, quand on est là, heu, il faut rien écouter de ce qu'on raconte à l'école. C'est faux. On le sait, on pense que c'est faux. Donc du coup, tu vois? Donc Il y on a se dit: «Bah, c'est un truc à part là que les gens pensent, mais en fait, c'est faux». Donc en fait, on n'a pas eu le temps, enfin, en tout cas moi, j'ai pas eu le temps de conscientiser, de vraiment me poser la question pour de vrai. Parce que j'étais pas en possession de moi-même en fait, de ma pensée, de ma façon de faire. mmh. Et c'est voilà, c'est un processus qui est long, hein, de sortir de ça, c'est encore des séquelles aujourd'hui, enfin, c'est énorme, enfin, Je je pensais pas je que c'était aussi énorme, tu vois, quand j'avais 20 piges, que là maintenant, comment je vois le recul, tu vois? Ouais, parce que tu défais, en fait, tous les nœuds qu'on t'a mis dans la tête, et je crois que c'est pas uniquement je pense que toutes les religions, en fait, sont comme ça. Parce que si tu réfléchis bien, moi, ça en tout cas, si on doit aller sur ce sujet, j'assume tout Ouais, donc je m'en fous. OK. Je suis Tu as bien raison et quand je m'entends parler, des fois, je me dis: «Bon, alors» non, on y va. En fait, moi, je crois clairement que la religion a été faite à la base pour donner un espèce de règlement intérieur. Pour qu'il y ait pas tout qui parte en live, et pour qu'il y ait des valeurs. oui, Sauf que, heu, quand les personnes ont fait ça, elles ont pas cru en l'humain mmh, et en tout ce qu'il était capable de créer de beau. ouais, Donc tout a été fait de manière à, manifester à l'envers, en fait. Tu vois oui, ce que c'est je veux vrai. te dire? C'est Complètement, ouais. c'est, Et tu l'as de trop dire, bien dit. «Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne machin de Qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer, on va voler, on le voit bien. Mmh mh. Tout est en train de se parce que quand il ça se passe dans le monde, bon, bah, voilà, le mec ne savait pas manifester et il a créé une religion et voilà et voilà où on en est et tous nos traumas, tout ça, toutes nos mémoires transgénérationnelles viennent de ces religions qui ont été mal pensées. Mmh. Parce que Bah oui. c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de dire: «Ah non mais je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça», parce que cortisol, parce que machin, que de créer quelque chose qui va vers le beau et qui pourrait faire: «Ah! Ouais, mais ça fait peur au final». C'est à la fois j'ai envie que ça soit vrai, mais voilà. Ça Tu vois fait ce que peur. je veux dire? Oui, oui, Donc ouais, 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 je vois bien ce que ça peut faire, mais oui.
je crois vraiment que toutes les religions font ça et aucune Oui. religion ne t'apprend vraiment à regarder en toi ce qui est là Mmh. et à venir aimer ce qui existe en ombre et en lumière. Voilà. Mais on est bien d'accord et bah, tu le vois dans mon parcours, du coup, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Toutes les religions sont comme ça, hein. Moi, pour te dire, pour être vraiment là, allez, je me lâche, pour moi, une religion, c'est une secte qui a réussi, très Mmh. clairement. Pour moi, déjà, c'est ça. Et bah, c'est pareil, tu vois, l'histoire de voilà, la religion, pas religion, l'histoire de Dieu, pas Dieu, enfin, toute ma tête, ça a été une grosse question. Heu et puis, à un moment donné, j'étais contre les religions, mais très, férocement. Après, j'ai compris que les religions, ça pouvait aider aussi, mais comme tu dis, l'humain n'est pas au centre, il y a une espèce de non-croyance en la bonté de l'être humain, ce qui est dommage, en Mmh. fait, tu vois? Et ce qui m'amène à la philosophie, parce que moi, du coup, je suis passée, du coup, du côté de la philosophie, de la psychologie, parce que la psychologie, bah, j'y baigne depuis que la première enfant, qui était abîmée est arrivée à la maison. Donc j'avais, 6-7 ans, tu vois? Donc psychologie, philosophie, m'ont vachement parlé parce que philosophie, hein, comment être dans sa vie, hein. Enfin, Mmh. c'est une réflexion sur la vie tout court, où des fois on n'a pas vraiment la réponse parce qu'on n'a pas la réponse et c'est pas grave. Et Mmh. ça, cette espèce de ça a été vraiment un apaisement total de se dire: «Bah, peut-être qu'il y a Dieu, peut-être qu'il est pas là, peut-être qu'il est là, mais bah, on sait pas» et rester avec cette espèce de: «Je ne sais pas». Il y a rien de grave, on peut continuer à vivre, tout va bien, quoi. Restons humains, faisons le mieux qu'on peut, en bienveillance et voilà. Enfin, j'ai eu comment dire? J'ai pris le temps de vraiment de me poser toutes ces questions parce qu'il me fallait des réponses, un peu plus, proches de moi, en tout cas et Mmh. moins les réponses qu'on me donne comme si qu'il fallait que j'avale, et si je l'avale pas, alors attention, Dieu est là ou je sais pas qui, ou il y a quelqu'un qui c'est pas bien, ah là là, il y a cette espèce d'avoir, enfin, cette espèce de d'épée, ouais, de Damoclès tout le temps sur la tête là, c'est pas possible quoi, tu vois? Donc Ouais, voilà. mais moi, ma grand-mère, on en a parlé hors podcast. Ma grand-mère, c'était, une femme assez incroyable. C'était une rebelle silencieuse parce qu'elle avait pas trop le droit de à l'époque, tu imagines? Elle disait: «Moi, je crois en Dieu, mais pas aux gens d'église» et Ouais, ça voulait tout dire. ouais, mais c'est C'était clair, une mais à l'époque, phrase ouais, ça qui devait être, résumait ouais. C'était une bah, phrase qui voulait dire: «Moi, je crois en Dieu, il y a un Dieu, mais les gens d'église, avec leurs trucs là qui te disent de faire, non». c'est clair, hein, non mais c'est assez, et d'ailleurs, tu vois, sans parler, forcément de l'église, heu, j'ai une, comment dire? Une amie qui était bouddhiste, bouddhiste tibétain, et cetera. Bah, j'ai une autre sœur qui est, bouddhiste, du côté japonais, je sais plus ce que c'est, bon bref, peu importe. Et moi, tu vois, quand, en tout cas dans ne me parlez plus de religion, ne me les croyances, tout Mmh. ça, c'est voilà, c'est plus pour moi. Et puis j'ai découvert, la maison de la méditation de Fabrice Midal. Et Mmh. et j'ai ma pote qui me fait: «Eh viens voir parce que rien à voir avec la religion. Là, c'est je te jure, il y a pas de religion, viens voir». Je fais: «OK, j'y vais» et j'ai adoré parce que justement, il y a, parce que c'est pareil, hein, le bouddhisme, c'est des textes philosophies et puis hein, il y a des gens qui se les approprient et qui font encore une règle qui est un peu, Mmh. qui est enfin pour moi, voilà, après je connais pas du tout le bouddhisme tibétain ou le bouddhiste, alors j'ai plus le nom de Namasté, c'est pas namasté, c'est nigérien, je crois, nigérienne, je sais pas comment ça se dit. Bref, peu importe, mais je trouvais qu'à chaque fois une espèce de tu sais de case là où il faut que ça soit comme ci, comme ça, parce que si tu fais pas ça, Bouddha, machin, non, 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 moi je non. Par contre, les textes bouddhistes, hein, ou les textes de philosophie, les textes même il y a même des textes bibliques ou des textes, judaïques, enfin bref, il y a des textes hyper intéressants pour l'être humain, hein. On est que ce soit de la Ah oui, Bible, du oui, Coran, de ceci, de cela ça et en t'invite fait, à réfléchir par toi-même, en fait. Ces c'est textes-là, ça oui. et j'ai adoré parce que, bah, Fabrice Midal est un philosophe, Mmh.
qui a créé la maison de la méditation, que lui aussi, il a un parcours avec ça, donc j'invite, les auditeurs à aller voir d'ailleurs, allez Oui, il a un taper super un podcast que j'adore. il est extraordinaire et j'y suis allée, donc moi j'ai appris la méditation par lui. Tous les mercredis soirs, j'allais, quand j'habitais à Paris, j'ai découvert la méditation comme ça, mais pas que. C'est-à-dire qu'après, il y avait toujours soit comment dire? Une réflexion sur un texte philosophique, sur une poésie, sur, un texte de Voltaire, sur ce que tu crée l'être humain, quoi, tu vois? Et j'ai adoré parce que du coup, il y a pas de: «C'est vrai, c'est pas vrai», tu vois? C'est: «Faites-vous une votre réflexion, en fait». Mmh. C'est comment ça te touche et comment ça et ça se rapproche beaucoup de l'art parce que, voilà, quand on est même sans si on parle pas, seulement que de la musique, quand on est devant une peinture, comment ça nous touche? Qu'est-ce que Mmh. ça fait? Comment ça bouscule? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi et où ça va? Moi, c'est ça enfin, moi, je suis passionnée de ça, quoi. Je suis passionnée et ça va avec, la psychologie, l'introspection, le développement personnel, la croissance personnelle, ça va avec tout ça et voilà, moi, j'adore. J'adore parce que c'est hyper intéressant et que, bon, moi, après, je suis vraiment comme ça, c'est-à-dire je pense que ouais, la vie, sans évolution, c'est pas la vie, quoi, tu vois? Mmh. On est bien, bien d'accord, mais de toute façon, on est des éternels élèves de la vie. On est toujours en quête d'un bonheur, mais c'est pendant la quête que tu vas le ressentir, le bonheur. C'est pas un but à atteindre, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir attraper, matérialiser, mettre dans une boîte et garder bien au chaud à la maison. Il faut accepter qu'il y a des up and down, c'est comme ça. Est-ce que on arrive à la fin de notre podcast D'accord. et on va en garder cette essence. Est-ce que tu aurais quelque chose qui te tient à cœur? Un message à faire passer qui, pour toi, est puissant et important? Oui, je pense que, heu, je pense qu'on ne sait pas à quel point on est unique, tu vois? Je pense que ce qui est important, c'est, vraiment de prendre conscience qu'on est unique, qu'on est les seuls à être comme on est, corps, voix, esprit et que, personne avant toi ou personne après toi n'aura la même manière de contribuer au monde que toi. Et Mmh. ça, cette phrase-là, ouais, c'est un peu mon mantra, tu vois? Parce que, je pense que prendre vraiment conscience qu'on est si on est né, on n'est pas né pour rien, quoi. On est né pour parce qu'on a une place, tu vois? Et cette place-là, bah, bien souvent, on tourne autour, tu vois? Faut juste aller la prendre, quoi. Mmh. Et nous, j'ai l'impression, tu vois, bah, toi et moi, on est en train d'aider les femmes à prendre leur place. Leur place, elle est là, elles ont le droit, vous avez le droit, en fait. Ouais, ouais, Et surtout on peut le faire, quoi. Assieds-toi sur ton tu sais, assieds-toi sur ton, ton trône. sur ton trône, en velours, et voilà, tu le droit, Voilà. en fait, tu vois? Et ça, enfin, je sais pas, c'est libérateur et il faut vraiment, je pense, ouais, oui, je le dis, il faut parce que il faut croire en ça, quoi et c'est surtout qu'en plus, scientifiquement, notre ADN le prouve qu'on est unique, tu vois? Oui. Donc je veux dire, il y a allons-y, quoi, tu vois? Mmh. Voilà le message, tu C'est vois? J'ai tellement envie un de beau faire passer. message. On va Bah, écoute, rester là-dessus. Je ouais. te remercie parce que dans ce laps de temps, tu as l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste, mais c'est tu as délivré des choses incroyables. Je te remercie vraiment beaucoup. C'est moi qui te remercie, c'est mon premier podcast et je suis trop contente de Écoute, l'avoir fait avec toi. Vraiment, c'est pour une un honneur. personne Merci. qui pose sa voix comme toi, je suis honorée que tu l'aies posée sur mon podcast, Julie. Merci à toi, merci Sophie. Je t'embrasse fort. Moi aussi. Merci merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Julie et moi, on mérite 5 étoiles ou un pouce sur YouTube. Et comme je suis pas très, très douée dans ce genre de truc, je sais pas si ça me pousse. Bref, abonnez-vous, likez, mettez-nous des commentaires, des 5 étoiles, Faites ce qu'il envoyez des faut. amours. Nous, on vous en envoie plein. Oui, Bonne journée. salut. Salut.